remontée mécanique est un moyen de transport motorisé, mécaniquement guidé, utilisé le plus souvent en extérieur et spécifiquement conçu pour s'affranchir soit de la déclivité d'un terrain, soit d'un obstacle généralement naturel. Il en existe plusieurs versions. Les tapis roulants, téléskis, télésièges, télécabines, téléphériques et funiculaires. Couramment déployés dans les secteurs montagneux et vallonnés, on peut également les retrouver dans le milieu urbain pour mieux desservir des territoires au relief difficile comme en Chili et en Colombie, ou bien dans le domaine de l'industrie pour transporter des matières premières comme en France ou en Slovaquie. Développés il y a plus d'un demi-siècle par l'ingénieur mécanicien Jean-Pamal Gasky, les remontées mécaniques représentent un bénéfice pour les usagers en proposant une liaison directe et face à la pente. Sa stabilité, notamment en période de vent, est sa principale caractéristique. Toutefois, ces remontées mécaniques sont très peu visibles dans le monde, causées par un coût d'installation pouvant être très élevé. Barcelone, Berlin, Londres, La Paz, Medellín, Caracas. Autant de grandes villes du monde qui ont adopté ce nouveau fléau qu'est le téléphérique. Moins cher et non polluant, vous pourrez facilement et rapidement relier deux points en survolant simplement les rues et les immeubles et admirer les embouteillages de votre ville. Autre avantage, le transport urbain par câble est peu énergivore. Contrairement à la plupart des cabines utilisées dans les stations de ski qui sont tractées par un seul câble, les téléphériques urbains seront eux équipés de 2 voire 3 câbles. Un dispositif qui limite les pertes énergétiques liées au frottement généré par les pylônes. Il a pour but d'apporter une solution complémentaire en améliorant la desserte des quartiers mal desservis. Cependant, ses détracteurs ont énuméré quelques inconvénients à son encontre. On lui reproche son empreinte visuelle. Les pylônes et les cabines peuvent en effet masquer des monuments ou modifier la vie des habitants. D'autre part, dans le cas de survol d'habitation, les riverains peuvent y voir une violation de leur vie privée. C'est la raison pour laquelle un projet de téléphérique à Issy-les-Moulineaux dans l'Île-de-France a été avorté en 2008. Pour l'instant, Brest est la première ville française à voir le jour. Et qui sait, d'autres métropoles comme Paris et son projet du câble A reliant Créteil à Villeneuve-Saint-Georges pourraient le suivre au cours de cette décennie, si tout se passe bien avec une ouverture prévue d'ici 2024. L'ère du téléphérique fait son apparition progressive dans le milieu urbain, mais toutefois ne remplacera pas les transports en commun que l'on connaît habituellement. Ils sont maniables, pas encombrants, rapides, écologiques, ludiques. Les nouvelles mobilités s'imposent et évoluent de plus en plus dans le paysage citadin. Vélo, trottinette, covoiturage, le tout à l'électrique. Plus aucun doute, les usagers qui ont vu leur quotidien chamboulé ont eu un coup de cœur pour ces nouvelles mobilités, ce nouveau mode de transport individuel valorisé et encouragé dans les grandes agglomérations. La tendance est effectivement traduite dans les chiffres. Du côté de Lyon et Bordeaux, le nombre de cyclistes a augmenté de 10% en 2018. Durant l'été 2019, Paris a recensé des données à la hausse de 102% dans les rues Lafayette et l'avenue d'Enfer Auchereau. C'est toutefois une belle opportunité pour la puissance publique, car en effet l'objectif étant de lutter contre le réchauffement climatique et l'émission de particules fines, en incitant les usagers à délaisser la voiture, mais aussi l'invitation à privilégier les mobilités actives avec le vélo ou la marche à pied pour des questions de santé. Face à l'arrivée triomphante, il y a aussi une question de sécurité, notamment sur la circulation routière où il y a un risque d'accroissement des accidents. Les grandes villes devront se mettre au défi dans les prochaines années de rénover les infrastructures. Selon un rapport provenant de l'Urban Mobility Index 3.0, la demande globale de mobilité urbaine va doubler d'ici 2050. L'avantage en Ile-de-France, c'est de surtout se déplacer différemment. Éviter de prendre les transports en commun pourrait être une chance. Mais c'est vrai que quand on habite hyper loin en Ile-de-France, c'est très inconvénient de se déplacer en vélo. Mais alors, quels sont les avantages et les réels inconvénients de rouler avec ce type de mobilité? Voici quelques exemples dans ce reportage. Ces nouvelles mobilités représentent tant une alternative au train ou au bus tout en reliant facilement un point A au point B. Mais saviez-vous que ceci n'est pas sans risque? Voici une petite liste d'avantages et inconvénients que je vais vous dresser. En avantage, pour l'usager, cette utilisation est avantagée par un gain financier, car en effet l'achat d'une trottinette, un vélo ou un overboard est un investissement peu coûteux et n'a pas besoin de carburant, taxes et assurances, ainsi que des frais d'entretien peu élevés. Cela représente aussi un gain de temps considérable. Ces moyens de transport évitent d'être bloqués dans les embouteillages et ainsi contourner les zones fréquentées. Elle agit également sur la santé car cela favorise l'activité sportive. Elle contribue à l'environnement en permettant de désengorger les routes et transports habituels et améliore l'indice de pollution en réduisant les rejets des gaz à effet de serre.
En contrepartie, ces atouts font place à l'inconvénient qui est souvent synonyme d'accident. Effectivement, la timide apparition des pistes adaptées pour les cyclistes et trottinettes les oblige à s'intégrer à la circulation routière, quitte à se retrouver dans des postures dangereuses. Le nombre de morts a augmenté en 2019 avec 184 cyclistes tués, c'est 9 de plus qu'en 2018. Côté trottinette, on recense 11 décès. Cependant, l'OCDE démontre que plus l'usage du vélo est répandu et les infrastructures développées, moins on enregistre d'accidents mortels. On peut constater par exemple aux Pays-Bas, qui cumulent la plus grande distance parcourue en vélo, en kilomètres, que le nombre de morts est très faible. En France, près de 17 000 km de pistes cyclables ont été créées. L'objectif est d'atteindre près de 25 000 km de voies d'ici 2030, un nombre qui pourrait bien augmenter avec la possible pérennisation des coronapistes faites en urgence durant la crise de pandémie Covid-19.